Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope donc de la semaine. On va aller voir ensemble du coup sur le général, le travail et l'amour. On va faire signe par signe et on va voir ce qui vous attend pour cette semaine. On a l'influence là de la pleine lune et là on est on va rentrer dans le poisson. Du coup, voilà, on va avoir un petit peu l'influence du poisson qui va agir. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, on commence par le général et on va commencer par les béliers. Donc, les béliers pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? Donc, les béliers pour cette semaine. Alors, il y en a une qui saute. Je vais en prendre qu'une seule. On a la vérité. Donc on a, c'est la carte du jugement sur le général. Donc ça vous parle qu'il y a une vérité qui doit être vue, qui va être prise en compte. Vous avez peut-être des retours qui vont arriver pour cette semaine. Vous avez peut-être besoin de peser aussi le pour et le contre sur une situation pour avoir peut-être plus de clarté, pour pouvoir mieux visualiser quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant dans des projets, des choses comme ça. Sur le travail, pour vous les béliers, allez, on a un nouveau commencement. Donc on voit vraiment que cette vérité va vous emmener pour certains à un dépassement de soi. Avoir peut-être les appuis nécessaires pour commencer quelque chose, repartir sur des nouvelles bases, avoir un nouvel élan pour certains, j'entends. Et sur le sentimental, on a la fertilité. Donc ça vous parle tout simplement on a quelque chose qui, au niveau sentimental, donne beaucoup. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes peut-être aussi, j'entends de suite, j'entends la phrase, pour certains, vous êtes assez accaparé, en même temps, on rentre dans la phase, pour certains, des vacances, tout dépend votre région, mais dans la mienne, on est sur le début des vacances, donc du coup, peut-être que certains béliers vont être peut-être très pris au niveau des enfants, des choses comme ça, qui pourraient être peut-être un petit peu accaparants pour vous. Donc, ça peut être aussi sur une relation, quelque chose qui peut être plus fructueux cette semaine. Peut-être qu'il y a plus d'échanges, plus d'abondance, plus de, comment dire ça, de démonstration. Alors, soit de vous, soit de la personne, soit c'est vous qui allez recevoir, soit c'est vous qui allez donner. Mais voilà, vous êtes dans l'acceptation de quelque chose, dans une vérité qui vous permet vraiment d'être en adéquation avec ce que vous vivez, peut-être tout simplement. Allez, avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les béliers, pour cette semaine, pour le général, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'évolution. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui doit être vu, compris, analysé. Il y a peut-être une façon de se projeter, des perspectives en fait. Et on voit que ça vous crée une évolution. Vous pouvez avoir un élan par rapport à une évolution. Parce que vous avez pris connaissance de certaines choses peut-être, ou vous avez réfléchi à une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, professionnelle, dans votre vie personnelle, au niveau de la santé, enfin dans tous les domaines. Ça, c'est vous qui voyez ça de votre côté. Mais là, on voit vraiment que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est comme une révélation pour certains. Et du coup, ça vous aide à faire une évolution. Donc maintenant, pour le travail, alors il y a une forme de culpabilité de repartir sur quelque chose, de recommencer quelque chose. Peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose ou de faire les choses autrement au niveau professionnel, mais voilà, il y a une forme de culpabilité, vous êtes peut-être jalousé aussi, qu'on va peut-être penser à vous parce que vous avez les appuis nécessaires, les connaissances nécessaires. Vous allez peut-être encore évoluer, mais vous vous sentez peut-être critiqué, jugé, pointé du doigt. Ok, et sous l'amour, on a la séparation. Bon, alors, est-ce que, du coup,
Vous êtes peut-être trop dans l'abondance pour certains, ce qui pourrait vous emmener à une séparation. Peut-être que pour certains, il y avait peut-être une séparation en cours, où il y avait peut-être des différends, entre guillemets, et on voit que dans cette semaine, vous avez peut-être envie de vous faire pardonner, ou que cette personne veut se faire pardonner, donc il y a beaucoup de démonstration ou une envie de montrer certaines choses pour essayer peut-être de reconquérir quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Il peut y avoir aussi pour les béliers une envie de... peut-être que pour ceux qui ont vécu une séparation, si vous êtes dans le célibat, vous êtes peut-être prêt maintenant, peut-être à accepter, à avancer. C'est pour ça que vous avez aussi ce jugement et cette évolution, c'est parce que vous avez pesé le pour et le contre, vous en avez pris votre parti, vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous êtes prêt peut-être à aller de l'avant en fait. Allez, on continue. Donc, sous le général, pour vous les béliers, on a les écrits. Donc, il y a peut-être des communications, des écrits, des retours au niveau administratif. Vous devez peut-être communiquer vis-à-vis de l'administratif. Vous allez peut-être avoir aussi un retour positif si vous avez entrepris des démarches, des choses comme ça. On voit que voilà, les écrits sont là, il y a quelque chose qui rentre. Il y a peut-être aussi quelqu'un, vous allez avoir peut-être le retour vis-à-vis d'une personne aussi. Peut-être quelqu'un va venir vers vous pour peut-être se faire pardonner, va vous écrire, va essayer de venir vers vous. Ok, sous le travail, on a le foyer, on a la maison. Alors pour certains, il y a peut-être un besoin d'être chez soi, on ne peut pas encore faire tout ce qu'on veut. Il y a ce besoin d'être à la maison, un temps de repos pour mieux rebondir, pour mieux démarrer autre chose. Pour certains, peut-être que vous travaillez à domicile, vous êtes à domicile, vous avez envie de faire autre chose ou autrement, vous êtes peut-être... J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir des infirmiers ou des infirmières là d'un coup dans ma tête, des gens qui sont dans le soin. Et peut-être que voilà, il y a peut-être beaucoup de, de choses tendues au niveau des hôpitaux, des choses comme ça pour certains. Et peut-être vous avez peut-être envie de ne plus être sous le couvert de l'hôpital et peut-être passer plus en domicile, quelque chose comme ça. J'entends ça dans mes oreilles, donc je sais que ça va être pour quelqu'un d'entre vous en tous les cas, mais voilà, il y a vraiment cette information qui me vient. Et puis voilà, pour certains, mais il y a un besoin aussi, on ne peut pas être partout en fait aussi, hein. Peut-être vous voulez être à la fois au travail, mais on est pris aussi dans sa vie de famille ou dans, voilà, un peu partout. C'est difficile d'être à la maison et du coup, vous êtes en culpabilité parce que vous n'arrivez peut-être pas à faire ce que vous voulez, mais visiblement, vous avez envie d'un nouveau départ. Ou vous avez besoin d'épaulement aussi, hein. Peut-être que vous subissez trop de choses et vous avez l'épaulement en fait. Et du coup, alors soit vous avez l'épaulement parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose et vous vous en culpabilisez, soit justement vous portez trop de choses et là, ben voilà, vous allez culpabiliser l'autre en lui disant bon, moi je peux pas tout porter quoi. Et pour l'amour, qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? Alors on en a trop, mais je vais prendre pile celle qui s'est mise dessus. Ça me dit que c'est pour vous. Donc, on a la lune. Bon, mais il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses ressenties pour cette semaine, pour vous les béliers. Hein. Au niveau sentimental, on est un peu à fleur de peau, il y a quelque chose qui a... Il y a un cycle aussi qui est passé, vous avez besoin d'attendre un cycle peut-être pour évoluer, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que voilà, vous avez besoin de passer par un cheminement, un cercle. D'ailleurs, le cycle, là on a le cercle, on est sur la carte de la fertilité, donc on est sur l'impératrice, donc c'est vraiment cette notion de cycle, cycle de grossesse et tout ça, donc on est vraiment dans des choses qui nous montrent quelque chose de cyclique. Peut-être il y a quelque chose qui doit aboutir à finir un cycle pour pouvoir démarrer sur des choses beaucoup plus propices au niveau sentimental. Donc voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Donc on essaye de faire assez complet. Donc on passe aux taureaux. Donc les taureaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Donc c'est parti. Les taureaux pour cette semaine pour le général. Alors, bon là je pense qu'on a plus que le général. Je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée.
Alors, on a les fondations solides. Donc, on a un 4 de denier. Donc, on est sur une énergie de force au niveau général. Il y a quelque chose, j'entends le mot empire. Il y a quelque chose qui se bâtit. Vous avez besoin de vous bâtir, de vous forger. Cette semaine, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui vous donne les fondations solides pour pouvoir alors, aller de l'avant ou construire quelque chose de fort. Parce que là, on est vraiment sur de la fondation. Donc, on est vraiment au cœur du truc, j'allais dire. Donc, vous cherchez les appuis et vous êtes en train de construire les appuis pour pouvoir braver quoi que ce soit en face de vous. S'il y a ben voilà, la montagne, vous êtes prêt à l'affronter et vous êtes solide face à ça. Allez, au niveau du travail, pour vous les taureaux, on a le chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On est sur le chakra du cœur, donc il y a une situation qui vous tient à cœur. Vous y mettez tout votre cœur. Vous êtes en train de prendre la force et le courage aussi pour pouvoir aboutir au niveau d'un travail. En tout cas, ça vous touche. Pour certains, j'entends la phrase « toucher en plein cœur ». Il y a quelque chose où vous y mettez tout votre cœur, vous y mettez beaucoup d'intention pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, les taureaux, pour le professionnel. Et en amour, on a le 6 de bâton, donc on a la victoire et le succès. Donc c'est plutôt positif, hein, il y a quelque chose qui arrive parce que ben, vous êtes solide. Votre cœur est là, vous êtes peut-être dans l'ouverture justement pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, quoi. Avoir cette victoire, ce succès tant attendu. Vous êtes encore peut-être, vous y croyez peut-être pour certains pas trop, ou vous êtes peut-être justement dans ce cas-là, vous êtes peut-être sur cette rencontre et vous êtes peut-être enfin sur cette bonne personne. Allez, on continue. Donc, sous le général, pour vous, les taureaux. Alors, on a la naissance, je vais la prendre, ça me dit de vous la prendre, j'écoute. Et l'enfermement. En thème général, on est sur quelque chose de solide par rapport à soit un enfant, soit c'est vous qui faites preuve de solidité, de fermeté ou de soutien très important vis-à-vis d'un enfant. Cet enfant peut-être traverse un moment un petit peu compliqué ou un petit peu renfermé par rapport à une situation qui doute et pourtant, voilà, vous êtes là où cet enfant est capable d'un potentiel en tout cas. On va voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux? Ou après, peut-être que voilà, vous devez affronter certaines choses qui va toucher à la famille, quoi. Et du coup, ça vous met vous-même en repli, mais vous êtes prêt à affronter maintenant. J'ai l'impression que vous étiez enfermé, mais que vous voulez justement avancer, en fait. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Pour le travail, on a l'homme. Donc, soit ça vous parle d'un homme autour de vous, soit c'est vous-même si vous êtes un homme, taureau. Mais voilà, on est sur un homme avec le chakra du cœur. Hein, on est sur un homme qui fait preuve d'authenticité dans son travail, mais vraiment du cœur à l'ouvrage, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. On voit que cette personne y met du sien, cet homme y met du sien. Peut-être que cet homme va vous dire faire quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Mais voilà, on se sent glorifié. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, c'est pas que flatte l'ego, mais qui vous fait du bien en tout cas. Et pour l'amour, pour vous les taureaux, elle me saute dessus. On a la chance. Bon, mais au niveau sentimental, on vous dit que voilà, il y a peut-être quelque chose aussi pour certains qui doit se terminer, pour pouvoir, ou qui s'est terminé. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui est un succès. C'est une chance pour vous. Vous avez des belles ouvertures là, les taureaux. Allez, sous le général, qu'est-ce qu'on a? On a un pavé. Non. Allez, on a la boussole. Donc, on voit hein, qu'il y a une décision. Peut-être vous tourniez en rond. Alors après, il y a peut-être un déménagement ou quelque chose qui doit changer de directive, une direction. Peut-être un enfant aussi qui veut s'éloigner, qui veut bouger, qui veut peut-être, ou c'est vous-même qui allez bouger par rapport à un enfant, une situation de vie ou de travail. Mais voilà, vous avez une orientation à prendre et à réfléchir pour pouvoir avancer en fait. On va voir sous le travail.
On a l'encre. Donc, on a l'encre, c'est la stabilité, l'ancrage, mais c'est aussi le monde du travail. Donc, on est solide. Hein. Il y a un homme solide ou il y a une personne qui va vous apporter beaucoup de solidité au niveau d'un travail. Si c'est vous-même et vous fournissez vraiment un travail acharné et vous y mettez tout votre cœur pour obtenir ce que vous voulez, soit c'est un homme autour de vous qui met tout son cœur et qui travaille très très fort. Et sur le plan amour, décidément, il me saute dessus. Bon, mais il y a une femme qui est séductrice là. Donc, soit c'est vous, soit c'est la femme autour de vous que vous rencontrez. Mais il y a une femme là qui a envie de séduire, qui a envie d'aller de l'avant. Vous êtes peut-être, pour certains, vous allez être courtisé et que, voilà, c'est une chance pour vous. Il y a une belle victoire à la clé. Il y a un succès au niveau sentimental avec une femme avec qui il y a beaucoup d'attirance. Bon, là, on est en thème général, mais voilà, il y a quand même pour certains quelque chose qui est en possibilité de s'arranger ou en tout cas d'évoluer positivement. Donc voilà pour vous les taureaux. Pour cette semaine, on passe aux gémeaux. Les gémeaux pour cette semaine, on mélange un peu. Voilà. Donc les gémeaux en thème général. Alors on en a deux qui sortent, on va les prendre. Ça me dit de prendre comme d'habitude, j'écoute ce qu'on me dit, vous le savez maintenant, pour ceux qui commencent à me suivre. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Donc du coup, on a la réjouissance est faite et succès triomphal en thème général. Donc là, pour moi, je vois qu'il y a quelque chose, moi, ça me dit de suite, vous reprenez du poil de la bête, les Gémeaux. Vous retrouvez une force, vous retrouvez une envie de profiter, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire évoluer les choses. On est dans des échanges, on est dans quelque chose où on est combatif, on lâche pas quelque chose, on lâche pas le morceau. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose qui est dans l'abondance, quelque chose qui est dans le partage, dans le cœur, dans l'harmonie, dans l'envie de profiter, de se réunir, oui, de profiter, vraiment. Et là, en plus, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous emmène à du succès, à quelque chose qui vous fait du bien, en fait. Au niveau du travail, les Gémeaux. On a la sagesse. Donc, c'est l'hiérophante. Donc, on vous parle de connaissance, de savoir, de prendre des choses avec peut-être plus de modération. Il y a un besoin peut-être aussi de prendre le temps d'observer, de regarder, de faire preuve, oui, de sagesse, de savoir aussi pour certains. Il y a peut-être des formations, une envie aussi peut-être de se remettre en question, de faire évoluer quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être aussi un temps de repos, un temps d'observation. Ok, et sous l'amour, pour vous les Gémeaux, on a la solitude, donc qui est en réalité l'ermite. Donc, il y a une phase de solitude, il y a un repli sur soi, il y a un besoin encore, on a deux fois ce livre qui revient, ça peut être aussi une prise de conscience, quelque chose qu'on analyse, hein. Vous êtes peut-être dans de l'analyse aussi, mais c'est une analyse c'est introspectif quoi. Vous le faites pour vous, c'est vraiment vous avec vous-même et vous faites peut-être un peu le point sur une situation et vous vous sentez peut-être un petit peu seul là, les Gémeaux. Vous avez peut-être une phase où voilà, il y a quelque chose qui est là, vous avez besoin d'analyser, de comprendre et de prendre connaissance de certaines choses. Vous attendez peut-être certaines informations, mais qui auraient du mal à venir, quoi. Sous le général, pour vous les Gémeaux. Pour le général, pour vous les Gémeaux. On a la famille. Bon, mais là, il y a un retour au niveau de la famille. Vous allez profiter des amis que vous considérez comme de la famille à proprement parler. On voit qu'il y a un besoin de s'unir, un bon moment, un échange, un partage, quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez peut-être fêter quelque chose, un succès de quelqu'un, une promotion. Ça peut être un anniversaire, ça peut être... je sais pas, un poste, une carrière, quelque chose qui vous emmène à vous retrouver, peut-être aussi un engagement dans un couple, quelque chose comme ça aussi. Mais là, on voit voilà, des bons moments en famille qui font du bien, quoi. Pour vous, les Gémeaux. En tout cas, vous en avez envie et besoin. Là, au niveau du travail, il y a la parole. Donc, il y a un besoin de communiquer.
où justement vous prenez le recul pour pouvoir réfléchir à ce que vous allez dire. Vous êtes peut-être aussi dans une analyse et vous êtes en train de... Vous allez peut-être vous renseigner aussi pour certaines choses par rapport à un travail. Vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous dites. Et sur l'amour, les Gémeaux, on a le travail. Mais ça vous demande du travail. Ça vous demande du travail, cette solitude, cette prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous demande encore de l'effort, de l'investissement. Quelque chose qui vous coûte un peu. En tout cas, au niveau physique, voilà, c'est quelque chose que vous subissez un peu. Il y a quelque chose qui vous mine. Pour moi, là, ça fait que me répéter que quelque chose vous mine, vous tracasse. Des choses que vous ne dites peut-être pas, vous vous taisez, peut-être pour certains vous écrivez, vous êtes peut-être dans la solitude, vous attendez peut-être un retour d'une personne qui vous écrit, qui vous donne de ses nouvelles, et vous êtes dans ce travail-là, ça vous travaille énormément, quoi qu'il en soit. Et sous, donc le général, pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, elle s'est retournée, je l'ai vue, on a la femme. Donc, je vous dis, soit c'est parce que vous êtes une femme ou une femme autour de vous, mais voilà, il y a quelque chose qui va venir vous réjouir, qui va vous faire plaisir, un retour auprès d'une femme, une femme calme et posée, qui vous fait du bien, vous profitez, c'est des moments agréables, tout va bien, c'est une semaine tranquille en fait. Allez, sous le travail. Alors là, elle a volé. On a la maison de nouveau, elle ressort, c'est sorti aussi pour les béliers je crois. Donc pour le travail, alors soit il y a un besoin de prendre un temps pour soi, vous êtes peut-être à la recherche par rapport à quelque chose qui vous... alors peut-être qu'il y a quelque chose qui doit bouger, j'entends. Vous êtes vous avez peut-être à avoir une promotion ou en tout cas vous devez peut-être bouger vis-à-vis d'un travail. Et donc du coup, voilà, il y a des discussions qui tournent par rapport à ça et donc du coup vous êtes un petit peu dans l'observation. Soit ça vous parle de travail à domicile, un besoin de communiquer et peut-être vous n'osez pas tout simplement communiquer, aller de l'avant par rapport à un travail. En tout cas, il y a un besoin, et pour certains, vous êtes peut-être juste en arrêt. Vous avez peut-être un besoin de profiter avec vos enfants, quelque chose comme ça. Sous l'amour, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. On a le serpent. Ben oui, parce que là, il y a quelque chose qui est un peu traître avec vous. Alors, ça ne veut pas dire que, attention, il y a de la traîtrise dans l'air, hein, mais ça peut vous dire tout simplement que les choses ne sont pas forcément dites. On vous cache peut-être des choses, ou il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Ou après, le serpent, ça peut être aussi, ça peut faire référence à la mue, à la transformation. Il y a peut-être quelque chose qui doit se transformer, peut-être que vous devez laisser quelque chose qui n'était plus bon, qui était peut-être toxique pour vous, qui n'allait plus, ou qui l'est plus, et qui est peut-être quelqu'un qui est trop aussi sur vous, ou trop accaparant. Quelque chose comme ça, et on vous dit, voilà, vous avez peut-être un besoin aussi de reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, reprendre de la force en vous pour pouvoir évoluer, quoi. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc côté général, c'est plutôt la joie, mais côté sentimental, c'est un peu plus tendu. Pour vous les Gémeaux. Mais après, c'est qu'une semaine, et puis c'est général, hein, bien sûr. Ensuite, après les Gémeaux, on passe au Cancer. Allez, les cancers en thème général pour vous. Pour vous, les cancers. Allez, en général, on a la force spirituelle. On a le 9 de bâton. On vous parle de beaucoup d'appui, beaucoup de force en vous, beaucoup j'entends le mot résilience pour certains. Il y a vraiment cette notion de conviction là. Il y a une force, une foi, vous guide, quelque chose de très fort pour vous les cancers. Il y a une grosse force spirituelle là, au-dessus de vous dans votre thème général. En travail, on a l'équilibre. Donc, on a la justice. Donc, la justice, on vous dit tout simplement que vous avez sorti les armes nécessaires, vous avez fait les preuves, vous avez fait vos preuves. Au niveau travail, vous avez besoin d'un équilibre, ni trop, ni pas assez. Il y a quelque chose qui est dans l'harmonie et justement, vous avez trouvé peut-être cette force de stabilité là. Vous êtes peut-être en train de trouver une stabilité.
vous êtes en train de peut-être de croire en vous aussi et à vos projets au niveau professionnel. Ok, et en amour? Et en amour, qu'est-ce qu'on a? Et en amour, oh c'est trop beau, on a l'espoir. Donc on a la carte de l'étoile. Mais on vous dit clairement que vous pouvez croire en vos vœux, en vos projets. Il y a quelque chose de très positif et de très constructif au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui arrive comme un mirage presque, j'ai envie de dire pour certains, ou en tout cas c'est une paix retrouvée, quelque chose qui vous donne envie d'une harmonie, d'un équilibre. Ah, c'est mon téléphone qui... Alors attendez, hop, j'essaye de le remettre. Voilà, on est à peu près bon. Du coup, on voit vraiment voilà, qu'il y a un besoin de trouver voilà, cet équilibre, cette force pour pouvoir être dans l'accomplissement, de croire en quelque chose. Alors pour certains, vous y êtes déjà et vous êtes dans cet espoir constructif. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, mais voilà, vous avez espoir de rencontrer encore la bonne personne. Sous le général, on a la chance. Bon, mais voilà, il y a une force spirituelle qui vous apporte beaucoup de chance cette semaine. Il y a des mains tendues, il y a des choses qui arrivent positivement pour vous. On a la jalousie sous l'équilibre. Ben oui, si vous trouvez l'équilibre, certaines personnes ne vont pas le voir du même œil. Hein. Vous allez susciter peut-être de la jalousie parce que vous faites preuve de beaucoup de force. Vous faites preuve de beaucoup d'équité. Enfin, vous avez envie de choses justes. Et là, malheureusement, peut-être qu'au niveau d'un travail, ben, c'est pas le cas. Les gens ne sont pas forcément bienveillants. Alors là, on en a trop. Sous l'espoir, en amour, on a l'homme. Bon, mais vous avez espoir envers un homme, ou si vous êtes un homme cancer, ben, vous retrouvez l'espoir. Mais en tout cas, vous avez envie de retrouver l'espoir avec un homme. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne, ou vous venez de la rencontrer, ou vous êtes avec cette personne qui vous donne envie d'y croire. Hein, qui vous apporte beaucoup de chance, vous vous sentez chanceuse d'avoir peut-être cette personne, ou vous allez lui accorder une chance aussi, ou cet homme va vous accorder une chance, ça peut être dans les deux sens. Ok. Sous le général, on a les petites souris. Ben, fini, justement, vous allez arrêter de vous ronger. Vous trouvez la force nécessaire là. Il y a des mains tendues, il y a une force, vous avez la chance qui est là pour sortir d'une situation qui vous ronge là, ou qui vous ronge. Et, alors ça peut être les souris, ça peut toucher aussi, je ne sais pas pourquoi, moi des fois j'entends les enfants. Peut-être il y a une situation aussi qui vous travaille et tout ça, et on vous dit d'aller... on vous dit d'aller provoquer la chance aussi. Hein. Si vous avez besoin de savoir certaines choses, au lieu de ruminer et de ne pas savoir, allez-y quoi. Ensuite, au niveau travail, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de la lune. Est-ce qu'on a que ça? Non, il me semblait bien. Et on a la clé. Bon, mais on vous parle de cycle. De sensibilité. Et en même temps de clés, de destinée. Donc vous allez trouver les clés cette semaine pour pouvoir démarrer quelque chose de beaucoup plus équilibré, malgré des jalousies autour de vous, hein, les cancers. Et sous le sentimental, ou l'amour, ah ben on a encore l'homme. Alors est-ce que du coup il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a deux hommes? Ou est-ce que c'est une histoire d'amour entre deux hommes? Est-ce que c'est peut-être un homme calme, un homme plus confiant? Vous êtes dans un choix, vous posez des questions. Est-ce que du coup, vous êtes peut-être trop focalisé sur cette rencontre? Vous en avez envie, mais du coup, vous êtes un peu perdu sur les informations que vous recherchez, j'entends. En tout cas, voilà, il y a un homme qui est là, qui est confiant, qui est rassurant, et qui a envie de choses positives. Et du coup, ça vous apporte plein de bien-être, en fait. Tout simplement, les cancers. Donc, voilà pour vous. On passe aux lions. Les lions cette semaine. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Pour cette semaine. Ah, j'ai mal mélangé. C'est bon. On va remélanger encore une fois. Donc, les lions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour le général? Hop là. Ah, ça y est. On a un 7 de coupe, donc choisir avec sagesse. Donc vous êtes
perdus, les lions, dans plusieurs objectifs. Vous êtes en train de réfléchir à plusieurs orientations et pour avancer vis-à-vis, alors soit d'une orientation au niveau d'un travail, soit dans votre vie personnelle, ça peut être au niveau sentimental aussi. On voit que vous êtes dans plusieurs choix, peut-être plusieurs directives. Je vous dirais que vous pouvez peut-être pas encore, enfin, on va voir, mais peut-être voilà, vous vous posez des questions, si vous êtes à votre place, si vous devez continuer, pas continuer, vous devez aller dans telle situation ou non, ou pas, on va voir, mais en tout cas, voilà, vous êtes dans un choix multiple que vous devez prendre le temps et non pas vous empresser en tout cas. C'est quelque chose qui va être très important et constructif, j'entends. Hop, donc sur le travail. Sur le travail, qu'est-ce qu'on... Ah ben, me retourne. Tenez bon. Ben voilà. Choisir, tenez bon. Vous devez faire un choix et vous devez vous tenir à ce choix. Pour l'instant, pour certains, vous êtes encore pardon, en mode réflexion. Mais voilà, vous pouvez tenir bon et vous avez la force nécessaire pour aller au bout d'un chemin au niveau d'un travail. Et au niveau sentimental, les lions. Alors, elle se tourne, mais non. Au niveau de sentimental, les lions, pour cette semaine. Alors, on a un nouveau commencement. Donc, on a le fou. Donc, on vous parle de nouveaux commencements, de peut-être une nouvelle relation, de partir sur quelque chose de nouveau, une envie aussi d'être là pour soutenir et épauler, j'entends, au niveau sentimental. En tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ. On est vraiment sur quelque chose, c'est un peu, on remet les compteurs à zéro. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être repartir à zéro dans une relation ou sur des nouvelles choses où vous allez avoir peut-être un déménagement, quelque chose qui vous fait bouger et qui vous fait mettre les compteurs à zéro parce que du coup vous entreprenez telle et telle chose. Du coup, on est sur quelque chose qui vous emmène dans une énergie nouvelle et on est avec le zéro, donc on est vraiment sur le commencement du commencement, quoi. Ensuite, en général, pour vous, les lions, on a la santé. Alors, vous avez des choix à faire, soit par rapport à votre santé, des choix de directive vis-à-vis de votre santé, soit c'est quelque chose qui vous mine. Vous avez peut-être, ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'esprit. Vous avez peut-être des choix à faire vis-à-vis de ça. Peut-être que quelque chose vous travaille aussi psychologiquement, vous pèse, est un petit peu bloquante pour vous. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps aussi pour vous, pour vous reconstruire, pour retrouver une forme d'espoir. Sous le travail, on a sous le travail, on a la tranquillité. Donc, on vous dit, tenez bon, soyez tranquille. Au niveau du travail, continuez à faire ce que vous faites parce que ça va vous apporter la tranquillité. Mais c'est parce que aussi vous avez fait des choix. Vous prenez les choses avec plus de sagesse ou vous allez faire des choix qui vous emmènent à de la sagesse et de la tranquillité. Mais par contre, vous ne devez pas lâcher l'affaire. Sous l'amour, on en a deux. Oh, que c'est beau. On a le cadeau, le miroir magique, le nouveau commencement. Bon, pour certains, ça peut annoncer des petites grossesses, des petits babies. Et puis là, on est sur une reconstruction sur soi-même aussi. Hein. Il y a quelque chose, le miroir magique, c'est tout ce qui est connexion, spiritualité, des choses comme ça. Mais moi, le miroir magique, je sais pas, moi je la ressens aussi toujours par une reconstruction de soi-même. On retrouve son image, comment dire, on reconstruit des choses au niveau déjà du plexus et donc du coup c'est comme si quelque chose poussait et germait et ça part du cœur et ça remonte en fait. Et vous avez un besoin de vous retrouver, d'une confiance en soi, de retrouver une certaine confiance en l'amour ou à votre partenaire ou à une nouvelle rencontre. Et là, vous êtes disposé en tout cas à des choses très jolies pour cette semaine, des moments agréables, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. C'est super beau et c'est très positif. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres, une envie d'avancer, d'évoluer. C'est un cadeau pour vous et vous êtes dans l'épanouissement, quoi. Allez, au niveau général, pour vous les lions,
On a les poissons. Donc, on est sur de l'abondance. Hein. On est sur peut-être au niveau euh, financier. Donc, ça peut être une rentrée d'argent vis-à-vis de la santé. Peut-être quelque chose aussi à prendre en considération pour que l'argent rentre. Peut-être qu'il y a des arrêts maladie, des arrêts vis-à-vis de la santé. En tout cas, vous faites des choix pour pouvoir avoir les appuis nécessaires pour tenir bon, peut-être par rapport à un travail ou pour tenir bon au niveau d'une relation. Sous le travail, du coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sous le travail, ben, il y a les dés. Les dés, on est sur quelque chose d'un peu hasardeux, mais on est dans l'action. Vous devez rester dans l'action, vous devez croire en votre capacité de réussite. Il y a une envie c'est aussi l'envie de jouer et de tenter les choses. Si vous ne tentez pas et vous vous découragez, c'est dommage parce que vous n'allez pas aller au bout de quelque chose qui pourtant est un vrai cadeau pour vous. Allez, sous l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a l'enfant. Alors soit ça réveille en vous quelque chose qui touche à l'enfance, soit c'est vis-à-vis des enfants. Vous allez avoir un retour vis-à-vis d'un enfant, une démonstration d'amour avec un enfant. Tout à l'heure, je vous ai dit attention, enfin attention, pour ceux qui le cherchent, tant mieux, ceux qui n'en veulent pas, prenez vos précautions cette semaine parce que je vous parlais d'enfants, de bébés. Bon, mais là, ça vous confirme pour certains qui pourraient avoir des grossesses. Donc, si c'est ce que vous désirez, peut-être ça sera quelque chose de positif et je vous le souhaite. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui a envie de légèreté, de plus de moments agréables, plus enfantins. Après, il peut y avoir aussi des nouveaux échanges, un nouveau comportement vis-à-vis d'un enfant ou vous vis-à-vis d'un enfant, pour vous les lions, ou une envie de montrer plus de choses. Peut-être au niveau sentimental, voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau, de neuf, de plus léger qui vous va bien, quoi. Et donc, du coup, vous nagez dans le bonheur, quoi. Donc voilà pour vous les lions. Donc c'est très jolie semaine. Très jolie semaine les lions. Ensuite on a les vierges. Les vierges pour cette semaine. Oula, je fais tout tomber. Les vierges cette semaine. Ah, on en a deux. On a partenariat et alliance et récolte et matériel. Donc, on a un 3 de bâton et on a un 9 de denier. Donc, on voit qu'il y a peut-être pour vous, les vierges, un partenariat ou un échange ou peut-être une... Comment dire ça? Je vois quelque chose de très solide. J'ai pas le mot qui me vient, mais c'est comme fusionnel, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Quelqu'un ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. Il y a quelque chose de très loyal, j'entends. Et là, vous allez récolter des choses. Ça va venir à vous, en fait, les vierges. Vous allez récolter, alors ça peut être financier, peut-être il va y avoir un bon partenariat, un bon placement, une bonne alliance, ou un bon, même au niveau d'un couple, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être parce que, en gros, vous êtes serré les coudes, quoi. Vraiment. Au niveau travail, ou après ça peut être amical aussi, hein, ou familial. Alors, pour le travail, les vierges, youhou, on a la fertilité. Donc, on a l'impératrice. Donc, sur le travail, on est dans de l'abondance, des moments agréables. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances, parce que ça ressort souvent au même endroit, cette impératrice, cette semaine. Donc, si vous êtes en vacances, ben voilà, il y a un moment de retrouver ses enfants, de partager dans quelque chose, dans de l'abondance, dans de la douceur, dans un partage. On est encore sur cette notion de partage là. Au niveau amour, alors, elle est là. On a un 6 de denier. Donc, du coup, on a prospérité matérielle et spirituelle. Bon, mais encore une fois, quelque chose de matériel 2 fois. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui va toucher au matériel cette semaine, à quelque chose de très concret. On est vraiment dans du concret, pour le coup, parce qu'on vous le dit 2 fois. Mais en même temps, on vous parle de spiritualité. Donc, on vous parle de quelque chose qui touche aussi à une ouverture d'esprit. Peut-être vous allez ouvrir votre esprit parce que vous allez rentrer dans du concret, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant ou dans votre vie. Il y a quelque chose, le concret, enfin, le côté pensif, imaginatif, spirituel devient concret pour certains. Vous récoltez quelque chose de concret. Allez, on continue
sous le général pour vous, les vierges, on a, hop, on a l'étranger. Bon, mais il y a des partenariats peut-être pour certains à l'étranger. Vous allez devoir bouger à l'étranger, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, dans votre vie personnelle. Ça, c'est vous qui voyez, comme je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça, hein, on est en thème général, on n'est pas en séance personnalisée. Donc, prenez ceux qui vous résonnent. Mais là, voilà, il y a une ouverture vers l'étranger qui pourrait vous rapporter beaucoup de bien-être. Après, ça peut être des étrangers à proprement parler, c'est-à-dire des mains tendues, des personnes autour de vous qui vous tendent les mains pour pouvoir vous aider à récolter ce que vous voulez. D'où ce partenariat. Sous le travail, oulala, oulala, je ne vais pas les prendre. Ça me dit non, donc je fais non. Ben voilà, on a le contrat. Donc il y a quelque chose qui est fertile et qui, pour moi, il y a une signature. Il y a une signature de contrat, vous devez signer peut-être quelque chose d'important qui va peut-être vous conduire à quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Vous allez avoir peut-être plus de reconnaissance, vous êtes plus dans cette abondance, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous met dans un bien-être au niveau travail. Pour moi, il y a des signatures qui vont se faire. Hein. Si vous devez entreprendre des signatures aussi pour vous-même au niveau d'un travail, d'un partenariat ou quoi, là, on vous appuie vraiment beaucoup, beaucoup dessus. Et au niveau amour, on a l'amitié. Donc, on voit que vous êtes entouré, il y a un besoin de retrouver un petit peu les vôtres, besoin de retrouver des amis, ou besoin de partager peut-être des moments simples, des moments où vous êtes vraiment dans plus d'abondance, plus de choses simples. Ça fait comme répéter ça. Vous avez besoin de simplicité peut-être tout simplement pour cette semaine. Ensuite, on reprend et on passe au général pour vous les vierges. On a la nouvelle. Bon, mais vous allez avoir ce retour, ce contrat, cette signature pour certains. Peut-être pour d'autres, c'est des anciennes amitiés. Vous retrouvez peut-être des gens. Vous allez avoir des nouvelles au niveau d'une amitié, d'amis, d'amour, de choses comme ça. Mais voilà, il y a quand même une belle ouverture. Hein. Pour moi, il y a un retour positif, un courrier positif, quelque chose qui vous amène à de la récolte et qui vous fait rentrer pour certains de l'argent, peut-être qui vous ouvre vers l'étranger, qui vous donne un pouvoir et vous allez peut-être élargir quelque chose, vous allez peut-être occuper plus d'espace ou quelque chose comme ça. Ensuite, hop, elle est tombée alors tout en douceur. On a les dés. Bon, mais vous, c'est pareil, on y va à l'action. Les vierges, on y va à l'action, on tente le coup. Si vous ne tentez rien, ben, rien ne sera fertile en fait, rien ne rentrera de votre côté. Donc, c'est le moment de tenter les choses, les vierges. Et au sentimental, waouh, on a l'anneau et on a les poissons. Mais voilà, il y a quelque chose d'hyper cette semaine pour vous, d'hyper positif. On a des amis, on a un besoin de retrouver des amis, d'être soutenu, d'être entouré. Pour certains, il y a peut-être une envie de concrétiser un amour. On est dans l'abondance au niveau sentimental. On est dans quelque chose d'extrêmement positif entre les amis, l'amour. Tout se mêle un petit peu, j'ai l'impression, pour vous. Et vous êtes vraiment dans quelque chose où vous êtes bien, quoi. Vous sentez calme et posé, le côté plus matériel, plus... oui, posé, j'entends. Et plus au niveau de votre harmonie spirituelle, votre mental, vous vous sentez bien aussi, quoi. Vous êtes dans cette énergie d'abondance et vous profitez, en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous, les vierges. Hop. Après les vierges, on a les balances. On va mélanger un petit peu. Voilà. Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit, les balances? Allez, en thème général, on a la tour, le bouleversement. Bon, alors là, on canalise, on bloque, il y a des bouleversements qui arrivent, un petit peu de repli sur soi, on se sent un petit peu peut-être malmené. On est un petit peu dans une forme de contrôle aussi, où on se sent peut-être bloqué dans une situation, les balances. Allez, pour le travail. Pour le travail, les balances. Hop, on a chagrin et peine. Donc, on a un 3 d'épée. Donc, sur le plan de travail, il y a des déceptions.
On est un peu sur des déceptions, des choses qui nous affectent. On subit, hein, on est dans deux postures, mains liées, tête basse, tête basse. Il y a quelque chose qui vous pointe, qui vous pèse là, hein, clairement, au niveau d'un travail. Il y a quelque chose qui est dans quelque chose que vous subissez, quoi. On a un 6 de denier, donc changement financier et matériel. Alors, est-ce que, au niveau sentimental, mais est-ce que c'est ces changements, ces bouleversements que vous devez faire, c'est des choix qui vont impacter sur votre vie sentimentale ou amoureuse? Est-ce que c'est des choix, du coup, qui vont vous mener à des chagrins? Vous devez faire ces choix-là, enclencher ces bouleversements, penser à vous. Et donc, du coup, ben, c'est peut-être un homme vis-à-vis d'une femme, un couple. En tout cas, voilà, il y a un changement qui est là et vous devez prendre des initiatives et vous devez amorcer un changement parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui vous empêche fortement de le faire. Allez, sous le général, pour vous les balances, sous le général, on a le retour. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez un retour? Est-ce que vous attendez le retour de cette personne? Est-ce que vous allez avoir un retour qui va vous bouleverser? Vous allez apprendre à savoir quelque chose? C'est fort probable. On a quoi? On a en travail le miroir magnétique. C'est un peu la même chose, hein. Le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous revient. On est dans le magnétisme, donc quelque chose qui vous revient. Vous reprenez quelque chose sur vous au niveau... là, j'ai l'impression que c'est super lié. Hein. Par contre, avec le général et le travail, on est vraiment dans des choses très très similaires pour le coup. Est-ce que du coup vous avez un retour qui va vous peiner? Vous allez apprendre quelque chose qui va vous peiner et c'est un petit peu compliqué et ça vous met à mal et en repli sur vous-même et il va falloir changer quelque chose parce que du coup c'est pas bon quoi. Sous l'amour, on a la femme. Bon, alors il y a une femme voilà, qui a besoin de changement, qui a besoin peut-être, alors ça vous concerne à vous si vous êtes une femme ou une femme autour de vous, ou vis-à-vis d'une femme tout court, quoi. Mais voilà, il y a quelque chose qui doit changer, financièrement, matériellement parlant. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, parce que là, vous subissez beaucoup de pression, là. Allez, on continue sur le général. On a la montagne. Ben oui, il y a des difficultés, hein, là, c'est sûr. Là, on peut guère être très optimiste. Parce que là, on voit pour cette semaine, alors bien sûr, c'est général, d'accord. Donc, ça va pas forcément être, tout le monde va être en galère, entre guillemets, toutes les balances. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui va vous demander du dépassement de soi, en tout cas, parce que voilà, ça vous bouleverse, c'est une difficulté, quelque chose qui revient. Cette personne peut-être revient, vous savez peut-être pas quoi faire. Allez, on continue sous le travail. On a l'anneau. Bon, mais peut-être qu'il y a des associations, des partenariats, des gens avec qui vous pensez que ça se passait bien et en fait ça se passe peut-être pas si bien que ça ou vous allez savoir certaines choses qui vont pas vous plaire et vous êtes peut-être encore unis, rattachés par rapport à ce travail, vous avez peut-être des obligations et il y a quelque chose qui visiblement vous va plus. Hein. Pour les balances, ça c'est... Je peux pas dire trop l'inverse, hein, même si je suis quelqu'un d'optimiste, mais bon, des fois, ben, c'est pas toujours... C'est comme ça, il y a des semaines où c'est un peu plus coton, quoi. La semaine prochaine sera peut-être plus agréable. Donc, du coup, on est sur l'arbre. Donc, il y a beaucoup de force, malgré tout. Ces changements, peut-être que c'est cette situation-là que vous supportez plus. Peut-être c'est une relation, c'est peut-être que vous avez peut-être une relation sentimentale qui vous correspond plus du tout, là. C'est plus possible. Vous êtes trop dans la peine et le chagrin. Et là, bon, mais voilà, vous retrouvez de la force en vous. Vous décidez... Pardon, d'enclencher des changements, quoi. Et on vous dit, voilà, c'est peut-être ce qui va vous apporter beaucoup de force. Cette femme doit retrouver une force, une vitalité, une envie de se sentir bien parce que peut-être qu'elle ne l'a plus été, elle est que en peine ou quelque chose qui la peine. Ou peut-être c'est cette femme qui vous fait subir ça. Et vous avez besoin de retrouver aussi une certaine force, quoi. Donc voilà pour vous les balances. Donc, semaine plutôt émotionnellement mouvementée. Alors, attendez, je bois un petit coup. Sinon, je ne peux plus finir mon truc. Allez, après les balances, on a les scorpions.
les scorpions, pour cette semaine, en thème général, on a... Oh, bon, ça commence bien les scorpions. On a un 9 d'épée, souffrir en silence. Bon, on est dans quelque chose qui vous coûte, qui vous pèse, qui vous va pas du tout. Mais voilà, vous ne dites pas les choses, vous observez de loin, vous regardez peut-être ce que vous n'avez pas, ce que vous avez plus, ou que vous attendez, et du coup vous prenez entre guillemets votre mal en patience, quoi, tout simplement. Sur le thème du travail. Sur le thème du travail, on a un 5 de denier, ben c'est la carte de tout à l'heure. On a un changement financier et matériel. Ok, donc peut-être vous allez avoir ce changement vis-à-vis d'un travail qui va vous emmener peut-être à des choses plus positives et surtout qui va vous améliorer peut-être un quotidien. Vous allez peut-être avoir un retour positif, quelque chose qui va prendre, qui va financer, enfin, peut-être pour certains, vous allez avoir des rentrées d'argent, des choses qui se concrétisent dans la matière en fait. Et au niveau sentimental, ouh, on en a trop. Au niveau sentimental, les scorpions. Les scorpions. Ah, bon, on en a deux. Allez, je les prends. Au niveau sentimental, on a récolté... Tant qu'on fait de la place, on a récolte matérielle. Donc, on a le 9 de denier et on a la carte du sacrifice, donc c'est le pendu. Donc on a une situation qu'on voilà, on souffre en silence, on prend sur soi, on attend cette récolte financière, ce changement financier là pour vous. On voit vraiment voilà, qu'il y a quelque chose de matériel qui est important et ça vous demande du sacrifice. Ça vous demande de prendre des choses en considération, mais voilà, vous ne les dites pas. Vous le prenez pour vous, pour cette semaine. Vous ne dites pas certaines choses qui peut-être financièrement ne vous vendent pas, ou peut-être qu'au niveau de ce que vous récoltez, ben voilà, vous êtes peut-être, peut-être vous faites beaucoup de choses, mais cette personne n'en fait pas autant, ou peut-être vous êtes vous très présent financièrement pour une personne, mais cette personne ne l'est pas pour vous. Donc et vous attendez que les choses se passent, quoi. Allez, en thème général, on a la fatalité. Bon, ben voilà, il y a des choses qui sont plus possibles. Vous ne pouvez plus souffrir en silence, là. Là, c'est plus possible. Avec une carte de la fatalité, il va falloir dire certaines choses. Il y a des bouleversements qui doivent sortir de vous pour justement arrêter d'être dans ce sacrifice parce que ça vous coûte, quoi. Pour le travail. Alors là, on en a là trop. Pour le travail. Pour vous, les scorpions. Pour vous, les scorpions. En thème travail, on a encore ce changement 2 fois. Donc attendez-vous à un gros changement. Financièrement, matériellement, il y a quelque chose qui va bouger. Vous avez fait vos preuves pour certains, vous attendez peut-être un changement de saison, quelque chose qui est au niveau peut-être voilà, d'un espace de 3-4 mois, peut-être c'est courant printemps, vous attendez ce changement qui devrait arriver vers le printemps pour certains. Il y a quelque chose au niveau du travail qui va être un gros changement pour vous. Ça, 2 fois changement, là, pour vous, c'est évident. Allez, on continue. En sentimental, on a le boomerang. Oui, mais je vous dis, vous attendez, peut-être vous faites beaucoup de sacrifices parce que vous avez peut-être l'espoir que cette personne revient, ou vous faites beaucoup de choses, mais vous n'avez pas le retour. Vous êtes peut-être, vous attendez un retour d'amour, un retour de quelque chose, mais voilà, ce retour, j'ai l'impression... mais vous l'avez pas, quoi. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Du coup, vous souffrez en silence, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais vous attendez un courrier, vous attendez des écrits. Ça peut être lié à des livres, ça peut être lié à du papier, ça peut être lié à des échanges. Mais là, vous avez besoin de dire et d'écrire certaines choses. Ou vous attendez que cette personne vous écrit, mais très, très fortement. Vous attendez ce changement. Et vous attendez ce retour pour peut-être un couple se remettre ensemble ou retrouver quelque chose avec cette personne sur le plan du travail. Allez, on a la sagesse. Donc on vous parle de sagesse, on vous parle de personnes bienveillantes,
On vous parle de plus vieilles personnes qui ont les connaissances nécessaires. On est sur quelque chose qui vous apporte beaucoup de considération. Vous retrouvez une force. Vous avez peut-être des bonnes personnes aussi qui vous guident, deux femmes en particulier, j'entends, qui pourraient vous guider dans votre travail, ou c'est peut-être vous qui prenez le temps de changer. Peut-être que vous allez avoir un retour financier qui va vous aider justement à retrouver peut-être une tranquillité au niveau de vos finances. Peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre ou un nouveau travail, ce qui permet au niveau financier de se retrouver, quoi. Et au niveau sentimental, on a, on continue, hein, il y a quelque chose qui vous ronge, hein. Et vous attendez et vous avez les clés, hein. Il n'y a que vous qui pouvez décider finalement, soit de donner des nouvelles, soit de cette personne qui donne des nouvelles, ou d'arrêter de vous ronger, de vous sacrifier, et de retrouver une forme de liberté, parce que là, il y a quelqu'un qui vous ronge. Soit vous vous rongez, soit c'est quelqu'un qui vous ronge. Donc, j'ai envie de dire, soit communiquez et dites les choses, soit n'attendez plus rien, parce que du coup, à force de trop attendre, ben, ça vous coûte et ça vous est compliqué pour vous, quoi. Donc voilà pour vous les scorpions. Une semaine un peu chargée. Mais après, avec des choses quand même positives financièrement, matériellement, au niveau travail, c'est plutôt intéressant. Allez, après les scorpions, on a les sagittaires. Donc en thème général, les sagittaires, on a la patience, les sagittaires. Donc on vous dit d'être patient. On vous dit de vous tempérer, c'est la carte de la tempérance. Donc on vous dit d'attendre que les choses se font. Tout ne se fait pas d'un coup. Il va vous falloir un peu de patience pour cette semaine et de prendre les choses avec beaucoup de recul. Allez, sur le plan travail. Choc. On a passé à autre chose au niveau de votre travail. Donc, on est vraiment sur les cartes d'épée, un 6 d'épée. Donc, on vous dit clairement qu'il est temps de laisser les choses derrière vous. En plus, c'est des choses qui sont plutôt sombres, qui sont plutôt négatives, des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et vous allez vers quelque chose qui va beaucoup plus dans l'abondance, au niveau d'un boulot. Vous devez passer à quelque chose d'autre, vous devez arrêter de peut-être ruminer, faire preuve d'acceptation pour certains, tempérer, acceptation. Mais là, pour moi, voilà, vous passez à autre chose, clairement, pour vous, dans la semaine qui arrive ou les semaines qui arrivent. Au niveau sentimental, pour vous, les sagittaires, on a renaissance et récompense. Donc, on a un 3 de denier. Donc, du coup, on vous parle au niveau travail, passer à autre chose. Ça peut être aussi, j'entends, pendant que je tournais les cartes, j'entends aussi peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire ou voilà, au niveau d'un travail, d'un projet, d'une signature de quelque chose. Mais voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que derrière, on a quand même, on se dirige vers le côté lumineux et non pas l'inverse. On ne va pas dans de l'obscurité, on va vers la lumière. Donc, si quelque chose ne se fait pas ou n'a pas pu se faire, ce n'est pas pour rien. Mais au niveau sentimental, vous avez un retour. Au niveau sentimental, il y a une prise de conscience, vous avez besoin d'être entouré, vous êtes entouré, vous êtes mis en avant, vous avez besoin qu'on vous montre au niveau sentimental que vous comptez en fait. Vous allez être peut-être aimé à votre juste valeur et vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin d'une reconnaissance au niveau sentimental. Allez, en thème général, on a la correspondance. Donc on vous dit soyez patient. On vous parle de correspondance, d'internet, de coups de téléphone, d'écrit, de communication. Si vous travaillez sur internet, si vous êtes derrière des ordinateurs, si vous êtes dans le marketing, vous êtes voilà, dans du réseau, on vous dit vous êtes en train de germer quelque chose qui pourrait vous emmener vers beaucoup plus comment dire, d'échanges en fait. Allez, sous le travail. On a, je vous dis, hein, c'est une chance. Un mal pour un bien. Prenez-le comme ça. Il y a quelque chose qui doit passer. Voilà, vous êtes passé peut-être dans une chose et en fait finalement vous pensiez que c'était pas bon pour vous ou que ça n'avait pas pu se faire ou que voilà, vous pensiez que vous n'étiez pas faite pour et en fait au final c'est une chance parce que ça vous aide à avancer au niveau professionnel. Et au niveau sentimental,
On a la famille. Bon, mais il y a quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez l'appui de la famille autour de vous. On voit qu'il y a des moments agréables. Il y a une prise de conscience. Vous avez un appui. Vous êtes une reconnaissance familiale, une reconnaissance envers les gens que vous aimez. Vous avez besoin de démonstration. Peut-être que les gens vont prendre conscience des efforts aussi que vous fournissez au niveau sentimental. Allez, au niveau général. Bon, mais alors il y a quelque chose qui va se terminer. Là, c'est sûr. On est sur la fin de quelque chose que vous devez prendre avec patience. Vous devez laisser germer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui va germer pour pouvoir... Enfin, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir faire germer quelque chose, pour vous faire passer à autre chose. Et c'est une chance pour vous, clairement. Sous le travail, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Sous le travail... Youhou. On en a deux. Allez, on les prend. Mais on vous dit, hein, vous avez la bonne étoile. Faites confiance à votre bonne étoile. Alors peut-être que ça vous, au niveau émotionnel, c'est un petit peu difficile de passer à autre chose. Vous avez peut-être des choses à faire, ou peut-être il y a des arrêts, vous voulez passer sur un autre domaine, ou voilà, vous pensiez que vous étiez trop sensible. Et en fait, vous êtes en train de prendre du poil de la bête pour certains et passer à quelque chose qui vous emmène à plus d'ouverture en tout cas. Et non, pourquoi je l'ai posé moi alors, et au niveau sentimental, on est sur un choix. Peut-être il y a des choix à faire vis-à-vis, alors soit d'une famille, soit d'une vie de famille, soit quelque chose qui touche à un enfant, à des décisions vis-à-vis d'enfants. Vous devez peut-être faire certaines choses vis-à-vis d'un enfant là autour de vous pour que cet enfant se sente bien. On est aussi sur des choix. Vous faites peut-être certains choix. Vous faites le choix de la famille, peut-être plus que du choix du travail. Vous faites peut-être un choix qui va découler et qui va avoir une répercussion au niveau de votre couple, au niveau de votre famille. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à passer à autre chose ou vous pensez que c'est négatif, mais quoi qu'il en soit, ça va vous emmener à du positif quoi qu'il en soit. D'accord ? Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et ensuite, après les Sagittaires, on a les Capricornes. Hop, on mélange un petit peu. Voilà. Les Capricornes pour cette semaine en thème général. Les Capricornes en thème général. Allez, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? On a la victoire et le succès. Donc, on a un 6 de bâton. Et on a repos et rajeunissement. Donc, on a un 4 d'épée. Bon, mais il y a un besoin de repos, un besoin de se ressourcer, un besoin de partir sur quelque chose de nouveau, de quelque chose qui a été longtemps réfléchi, j'entends. Et ça fait longtemps que vous attendez quelque chose et en fait, ça va enfin venir pour vous les Capricornes. Vous êtes dans le succès de quelque chose. Au niveau travail, on est sur la passion enflammée, donc super positif, un as de bâton. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous emmène à déjà à vous-même, déjà, petit 1, et on est vraiment sur quelque chose qui enfin arrive à échéance. Vous arrivez enfin à quelque chose qui vous fait du bien. Vous retrouvez une force, de la passion, un épanouissement, quelque chose qui vous emmène, peut-être pour certains, quelque chose qui vous ramène au chakra du cœur, j'allais dire au cœur, mais chakra du cœur, quoi, carrément. Et en amour, voilà, on est sur le chakra du cœur. Alors, on va aller voir pourquoi. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous atteint ou qui va vous faire peut-être vibrer, peut-être une rencontre. On va aller voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? Ah, il y en avait une qui était retournée tout à l'heure. Donc, en thème général, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? La tranquillité. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, vous allez avoir votre tranquillité, votre temps de repos, un besoin de repartir à zéro, un besoin de prendre le temps pour soi. Et finalement, c'est une très bonne chose qui vous emmène au succès, quoi. Vous avez envie de corner ou votre amour ou votre succès au niveau d'un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous êtes en kiff, quoi, tout simplement.
on est sur la séparation. Mais peut-être vous devez lâcher certaines choses. Vous devez peut-être vous lâcher, tout simplement. Vous séparer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, soit vous allez revenir à des choses qui vous passionnent et du coup, vous laissez certaines choses derrière vous. Vous arrêtez d'attendre et boum, enfin, ou en tout cas, il y a une phase d'attente qui se termine et boum, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Et après, il y a cette phase où on a besoin de... Ou vous arrêtez de faire quelque chose et vous allez au niveau d'un travail et vous allez vers une passion, quelque chose qui vous anime vraiment. Mais en tout cas, voilà, il y a le succès à la clé. Et sous le chakra du cœur, on a l'enfant. Bon, mais on a un besoin, alors soit ça va toucher à des enfants autour de vous, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental, au niveau d'un enfant, peut-être un besoin de se libérer aussi, hein. Peut-être un besoin de se libérer pour être plus tranquille, pour être plus dans l'ouverture et l'acceptation au niveau sentimental. Ok, les Capricornes. Ou peut-être, voilà, vous êtes très pris par rapport à un enfant, peut-être qui vit des chagrins, des choses au niveau du cœur, ça vous turlupine cette semaine. Allez, en thème général pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des jardins. Donc, on a peut-être une ouverture vis-à-vis d'une réunion. Peut-être une réunion, des discussions, des échanges importants. Vous ouvrez aussi cette verrière-là. Il y a ce besoin aussi d'ouvrir, de revenir à la nature pour certains, pour justement apaiser une situation qui pourrait être tendue. Ok, sous le travail, on a les oiseaux d'ombre et il y a des discussions. Il y a un besoin d'échanger de votre passion. Vous avez besoin peut-être de dire des choses. Ça peut passer par la voix. Je ne sais pas pourquoi, je pense à si vous chantez quelque chose ou peut-être vous vous exprimez, vous êtes peut-être dans la comédie, vous êtes peut-être dans des choses où vous êtes dans, je ne sais pas, qui vous emmènent à parler. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de revenir à des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent. Et au niveau sentimental, on a beaucoup de force. Bon, mais vous retrouvez une force en vous, vous retrouvez un épanouissement, un cœur ouvert, peut-être plus léger. Peut-être il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive. Les enfants aussi, c'est la nouveauté. Et vous retrouvez énormément de force. Alors, soit c'est un enfant qui retrouve de la force, soit c'est vis-à-vis d'un enfant, vous vis-à-vis d'un enfant. Vous vis-à-vis d'une nouvelle personne ou quelque chose de plus léger et finalement qui est beaucoup plus stimulant pour vous. Peut-être, voilà, il y a une séparation qui s'est faite et là, ben, vous avez envie de retrouver une force intérieure, quoi, tout simplement, de croire encore à l'amour et de voir quelqu'un qui vous aime vraiment, avec qui c'est beaucoup plus léger. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Hop, on passe au Verseau. Les Verseaux, cette semaine. Hop. Allez, les Verseaux en thème général. Alors là, on en a trop. Allez, on va dire que non. 2, j'ai dit oui. 3, non. Allez, les Verseaux. Ah, mais décidément. Je vais prendre la seule qui s'est retournée. Non, il n'y en a que 2. Allez, je joue le jeu. Donc, on a le pouvoir, donc la force, et on a l'univers, le monde. Bon, mais on vous dit qu'il y a beaucoup de force en vous, hein, vis-à-vis de personnes autour de vous. Vous allez soit puiser beaucoup de force autour de vous, soit vous êtes une force à vous tout seul. Vous allez faire preuve de beaucoup de force, d'autorité. Vous êtes peut-être sûr de vous. Vous allez peut-être avoir aussi l'appui des autres autour de vous pour réussir quelque chose, pour vous donner cette force. Pour le travail, on a réjouissance et fête. Bon, ben vous allez fêter quelque chose. Vous allez enfin fêter quelque chose. Vous êtes dans quelque chose, vous êtes contente ou content, vous êtes en train de vous réjouir, on voit un succès, de l'argent qui rentre. Donc voilà, on est dans quelque chose où on se sent bien, on est dans vraiment des moments agréables. Au niveau travail, des échanges, des bonnes nouvelles. Et sentimentalement parlant, on a un 7 de denier, patience et planification. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes encore dans de l'attente, vous êtes peut-être en train de mettre des choses en route, mettre des choses en place, peut-être que des choses sont un peu calculées, peut-être c'est assez linéaire aussi, peut-être pour vous.
il y a encore des étapes peut-être à passer qui ne sont pas encore pour certains passées, ou en tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous oblige à une certaine patience, à une certaine planification et non pas de quelque chose de spontané. Vous êtes encore peut-être dans du calcul, entre guillemets. Allez, donc sous le général, on a le temps. Alors on vous dit qu'il y a, vous allez avoir un retour vis-à-vis des... Vous allez avoir le temps pour pouvoir réfléchir, pour trouver cette force en vous. Vous allez avoir vraiment ce retour de personne qui va vous donner beaucoup de force, en tout cas. Au niveau travail, on vous parle de tranquillité. Bon, mais vous êtes bien, quoi. Au niveau travail, vous êtes bien dans les réjouissances, l'acceptation. Vous allez peut-être avoir des contrats, des signatures, des choses qui vous font plaisir. Vous allez le fêter, vous allez vous sentir apaisé. Sur le plan sentimental, alors là, il y en a trop. Allez, on va pas les prendre. Je regarde pas. Sur le plan sentimental, ah, là, il y en a une. On a le miroir magnétique. Bon, mais il y a quelque chose qui vous revient. Il y a quand même une attraction vis-à-vis d'une personne. Vous êtes peut-être en train de planifier quelque chose avec cette personne. Vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Ou vous êtes déjà avec cette personne et il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction avec cette personne. Mais vous faites preuve pour l'instant de patience parce que il y a encore des choses à prendre en considération, visiblement. Allez, sous le général, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux. On a les soucis. Bon, mais on vous dit qu'il y a encore un peu de soucis. Il y a quelque chose qui prend du temps. Et voilà, vous avez la force nécessaire. Vous êtes entouré comme il le faut. L'univers est avec vous pour traverser une situation qui vous turlupine un petit peu. Au niveau du travail, ça saute. On a les montagnes. Bon, mais on continue En fait, voilà, on vous dit que vous allez arriver à vos fins, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des épreuves à passer. Et pour moi, vous allez avoir, si vous avez passé des examens, des choses, où vous attendiez des choses, en tout cas, vous allez en arriver à la fin, quoi, clairement. Au niveau sentimental, pour vous, les Verseaux, hop, au niveau sentimental, les Verseaux, pour cette semaine, elle me saute. On a la chance. Bon, mais on vous dit que la chance est avec vous. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de planification et de patience, d'attraction, de choses qui vont vous venir, qui vont vous revenir. Voilà, soit c'est une personne... Alors après, on est en thème général, encore une fois, donc je fais quand même attention à ce que je vous dis, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'à prendre avec patience. Vous avez peut-être un retour sur vous-même, quelque chose qui revient, une envie qui revienne, peut-être une personne. En tout cas, il y a une nouvelle chance qui est donnée, qui pourrait être donnée, ou en tout cas, il y a une chance d'arriver à planifier les choses avec un peu encore de patience. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et enfin, on passe aux Poissons. Les Poissons pour cette semaine. Terminer avec vous. Alors là, non, hein, Donc en thème général, les Poissons. Alors là, voilà. Allez, les Poissons. En thème général. Donc en plus, vous avez l'influence de votre signe au-dessus de vous, les Poissons. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais décidément, on a le 5 de denier. Il y a un changement financier et matériel pour vous. Ok. Bon, mais il y a des choses positives financièrement et matériellement qui vont venir. Il y a peut-être des mains tendues. Au travail, on a perte affective. Donc, on est sur un 5 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui... il y a peut-être une séparation où vous devez vous perdre quelque chose. En tout cas, ça vous coûte un peu, quoi. Ça vous est un petit peu... vous accusez le coup, quoi. Vous accusez le coup. On va aller voir après, mais... Voilà, il y a peut-être des décisions à prendre qui vous réjouissent pas plus que ça, quoi. Et au niveau sentimental, on est dans le mouvement, le choix et la décision. Bon, soit on reste amis, soit on est amour, soit on avance, soit on reste où on en est. Voilà, vous êtes dans un choix, dans un mouvement, vous avez envie de bouger, mais pour l'instant, vous êtes encore dans de la réflexion, dans de l'observation, j'ai envie de dire. Vous êtes encore indécis sur ce que vous voulez vraiment. Sur le général... Sur le général, pour vous les Poissons,
on a la séparation et le miroir magique. Donc, on vous parle de changement. Peut-être il y a quelque chose, vous laissez quelque chose pour basculer dans quelque chose de plus positif. On vous dit que vous êtes veillé, que les choses vont quand même bien se passer. Pour cette semaine, vous allez peut-être avoir un retour qui va vous donner confiance en vous. Il y a peut-être une séparation qui a fait qu'il y a des changements, mais finalement, ces changements sont bons pour vous. Il y a peut-être une séparation autour de vous, mais finalement, vous aussi, ça vous soulage peut-être aussi. Allez, sous le travail, on a les correspondances. Bon, mais il y a peut-être des choses qui vont être dites. Vous allez peut-être avoir un retour de courrier au niveau d'un travail. Et voilà, il y a quelque chose qui peut-être ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. En tout cas, ça vous mine un petit peu, ça vous atteint. Et sous l'amour, on a le travail. Ben oui, vous réfléchissez. Hein. Vous êtes dans l'observation pour certains, dans quelque chose où vous ne savez pas trop encore, vous voulez laisser le temps. Peut-être vous laissez le temps aussi, le travail, faire les choses. Vous laissez les choses se faire tranquillement. Sous le général. Alors là, on en a trop, donc je ne prends rien. Allez, pour vous les poissons. Oh là, on en a 2. On a la montagne et on a encore un changement. Bon, mais il y a un changement. Il y a des difficultés qui sont des petites épreuves, mais ces petites épreuves, quoi qu'elles en soient, vous apportent quand même une certaine clairvoyance, quoi. Quelque chose qui est peut-être plus facile à comprendre et à voir. Ça vous libère en même temps, j'ai l'impression. Financièrement, matériellement, émotionnellement. Sur le professionnel, on a des choix. Peut-être parce que justement, on va faire certains choix et du coup, vous devez prendre certains choix et ça vous affecte. Vous êtes peut-être dans ce questionnement, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein, ou en tout cas, vous avez, ça vous coûte de lâcher quelque chose dans tous les cas au niveau professionnel. Vous posez peut-être des questions, vous avez peut-être besoin de réponses. Et au niveau amour, on a les anneaux. Donc pour certains, il y a une décision de s'unir à une personne, une envie de concrétiser quelque chose, ça vous travaille, vous avez envie d'officialiser des choses. Il peut y avoir aussi une relation encore qui est, voilà, vous êtes indécis dans votre manière de... Est-ce que cette personne, c'est un ami, c'est un amour? Vous êtes peut-être, est-ce que je reste, je pars, je ne sais pas, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Voilà, vous êtes dans un mouvement de je lâche pas, il faut que je prenne des décisions, mais j'ai peur que ça me coûte ou faire le mauvais choix. Voilà, vous êtes dans des questionnements, les poissons, là. On voit que vous pouvez trouver les bons changements parce qu'il y a quelque chose quand même qui change, hein, quoi qu'il en soit cette semaine. Mais voilà, vous êtes un petit peu dans le questionnement, quoi. Donc voilà pour cette semaine. Donc ben, j'espère que ça vous a guidé, ça vous donne un petit peu une directive. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça m'aide énormément, ça fait grandir la chaîne et c'est super chouette. Et je vous remercie pour tous ceux qui me suivent. Ça me touche énormément. Si vous avez envie de mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce que vous en ressentez. Voilà, je me fais un plaisir de partager avec vous et de vous lire. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter en dessous du site. Vous avez directement mon lien de la boutique où vous pouvez prendre les rendez-vous et voir ce que je propose. Et vous avez aussi directement mon adresse mail. Donc, vous faites comme bon vous semble. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de bonnes choses et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!